j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, on va dire produits de beauté et make-up, spécial Sephora et spécial moins 70% de réduction. En général j'attends toujours les soldes, enfin j'aime beaucoup en tout cas déjà Sephora, mais en général j'aime bien attendre les soldes pour choper des petites choses sympas, des choses que j'ai envie de renouveler ou des choses que j'ai envie de découvrir. Et surtout au début des soldes parce qu'il y a plein de produits à moins 70% de réduction. Il y en a aussi pendant les soldes, mais voilà, au début il y a vraiment pas mal de choses et j'ai réussi à choper des trucs super sympas. J'ai tout ici dans ce sac et je vais tout vous montrer, donc ne bougez surtout pas. Mais avant tout, on va d'abord découvrir le nom de la personne qui a gagné le concours du mois de juin, qui était le concours Action. Et d'ailleurs à ce sujet, le prochain concours c'est la semaine prochaine et c'est un concours que j'aime bien. Franchement, je suis plutôt contente de cette petite sélection et j'espère d'ailleurs que ça vous plaira. Mais là tout de suite, résultat pour le mois de juin. Hop. Voilà, donc c'est Kenza qui a gagné le concours du mois de juin, le concours Action. J'espère Kenza que cette petite sélection te fera plaisir et qu'elle te sera utile surtout. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain concours qui est très sympa aussi. J'ai super hâte. Je crois que tout est dit. On va pouvoir passer directement à ce que j'ai réussi à choper pour ces soldes à moins 70% chez Sephora. Et franchement, vous allez voir, il y a des trucs vraiment sympas. Ok, donc ce que j'ai acheté en fait chez Sephora, j'ai acheté des choses en boutique, mais j'ai aussi acheté des choses en ligne parce qu'en fait, ils proposent pas les mêmes choses en boutique et en ligne. Et il y a quand même pas mal de choses super sympas en ligne aussi. Par contre, le seul truc qui est un peu désagréable chez Sephora, c'est que pendant les soldes, les produits partent très vite, mais surtout, même si on a acheté des produits, on n'est jamais sûr de les recevoir. Souvent, on reçoit des messages 2-3 jours après disant que les produits qu'on a achetés sont en rupture de stock, donc la commande est annulée. Ce qui m'est arrivé, je crois que j'ai eu 5 ou 6 commandes que j'avais fait et en fait les 6 commandes que j'ai fait m'ont été annulées, ce qui fait que je suis partie en boutique finalement et j'ai trouvé du coup des trucs sympas aussi en boutique. Donc voilà, en gros, si on a envie de se faire plaisir chez Sephora, faut vraiment faire gaffe quand on achète en ligne parce qu'on n'est jamais sûr que les stocks soient vraiment dispo ou pas. À mon avis, ils doivent vendre un peu plus que ce qu'ils ont et voilà, et souvent on a la mauvaise surprise de recevoir un message d'annulation. Bref, en tout cas, je suis allée en boutique et j'ai trouvé des trucs sympas et je vais vous montrer. En fait, j'ai pris on va dire du make-up mais aussi des produits de soins. Et il y a pas mal de choses franchement que j'avais jamais vu, j'avais jamais testé. Et ça tombe bien parce que justement c'est le but en général quand je fais des achats chez Sephora pendant les soldes. C'est vraiment pour découvrir des produits que je ne connais pas à la base mais que j'ai envie de tester, surtout à moindre coût. Ça permet justement de découvrir des nouvelles choses, des nouveaux produits, d'avoir de bonnes surprises ou au contraire de se dire que voilà, ce produit là n'est pas trop fait pour moi et du coup de pas trop y laisser un bras parce que selon moi les produits de beauté, make-up, tout ça c'est vraiment ultra élevé niveau prix. Et en général, les choses qui sont les plus chères, surtout dans les produits de beauté, ne sont pas toujours les meilleures. Ça dépend vraiment des marques. Donc c'est toujours sympa de tester par soi-même pour savoir ce qui peut nous aller ou pas quoi. Voilà, donc je vais commencer par mes deux coups de cœur, les deux produits que je suis contente d'avoir reçus parce qu'au final, il y en a un, j'ai dû le commander 3 fois parce que les 2 premières fois il a été annulé le truc et au final la 3e commande est passée. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aussi c'est que souvent il y a des ruptures de stock à un moment donné, mais dans la journée ou le lendemain, il peut y avoir des réassorts. Donc n'hésitez surtout pas, si c'est un produit qui vous plaît, de revenir sur le site de temps en temps pour voir un peu s'ils l'ont pas réapprovisionné parce que ça peut arriver. Et c'est ce qui s'est passé pour le premier produit que je vais vous présenter et franchement je suis super contente d'avoir insisté. Et il s'agit de ce petit coffret qui se présente comme ça de chez Marc Jacobs que je voulais vraiment. J'avais vraiment envie de le tester celui-ci et il s'appelle le Renouveau Spring 2020 donc c'est de l'ancienne collection et honnêtement j'aime beaucoup les produits de chez Marc Jacobs même s'il s'agit d'une gamme de produits quand même assez élevée niveau prix mais soldé, ça vaut vraiment le coup de tester et voilà, je suis tombée sur ce coffret là qui est vraiment super chouette et en fait dans ce kit là on a 4 produits différents et une trousse. Et parmi les produits, on a 3 full size, ce qui est vraiment super intéressant parce que ce kit, je l'ai acheté à moins 70% de réduction. À la base, il coûte 65 € et je l'ai acheté 19,50 €, ce qui est vraiment ultra chouette, sachant qu'on a du full size à l'intérieur. Donc on va voir déjà comment ça se présente parce que je ne connais pas du tout ces produits là, jamais testé et je sais même pas en fait ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Bon, on voit en fait l'image quand même, hein. On voit il y a un rouge à lèvres, un mini mascara, il y a un crayon gel noir et un petit pot de fard à paupières ultra pailleté, ultra pigmenté, couleur silver. Et là on a la trousse, donc on va voir en vrai ce que ça va donner. Oh, sympa, donc ça se présente comme ça. Hop. Ah oui, c'est trop mignon. Non mais c'est trop mignon. Là, on a la trousse qui est juste trop belle. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc c'est empaqueté à l'intérieur aussi. Et on a les produits. Mais déjà, la trousse, je vous promets, elle est juste sublime quoi. Je sais pas si on la voit bien comme ça. J'aime beaucoup. Et les produits, hop.
Ah ouais, non mais c'est trop chouette. Donc là, on a le fard à paupières. Je vais vous les montrer un par un. Donc effectivement, c'est un full size. On va ouvrir. N'empêche, ils sont chics les produits de chez Marc Jacobs. C'est vrai que c'est super cher, mais... Ah non, mais c'est trop joli. J'espère que vous voyez bien parce que c'est super pailleté, c'est trop joli. J'adore en fait la couleur gris silver sur les yeux. Je trouve ça vraiment super sympa. Je vais essayer de faire un swatch. Ah ouais, non mais ultra beau quoi. J'aime bien parce que ça a en fait un reflet presque violacé. Ah non mais c'est ultra pigmenté, ultra pailleté. J'espère que vous voyez la brillance parce que moi je le vois à la caméra, je sais pas si ça ressort bien, mais c'est trop joli. J'aime beaucoup. Et ça s'appelle Glitter Rock. Donc voilà, premier produit vraiment super chouette. Deuxième produit, c'est un rouge à lèvres, pareil quoi, full size. On va voir pour la couleur, c'est quoi? C'est Cream and Sugar. Oh la couleur. Non mais je vous promets, la couleur est sublime. C'est vraiment la couleur passe-partout par excellence quoi. À mon avis, ça va vraiment à tout le monde et ça peut se porter en toute occasion sans aucun souci quoi. Vraiment super sympa ce petit rouge à lèvres. Ensuite, on a Mini Mascara, donc c'est le mascara qui est en petit format. On va l'ouvrir. Ouais, ok, donc ça se présente comme ça. Ça, c'est toujours efficace en fait quand on est de voyage ou quand on part en week-end, qu'on est en déplacement. C'est toujours utile des petits mascaras comme ça rend toujours service. Par contre, je connais pas du tout les mascaras de chez Marc Jacobs. Je sais pas du tout si le rendu est bien ou pas. Sachant que moi, pour l'instant, niveau mascara, j'ai mes chouchous, j'ai les Tartes, mais surtout, gros coup de cœur pour celui de L'Oréal, le Lash Paradise que je trouve vraiment super, mais super efficace. Et pour l'instant, je porte que ça. Donc voilà, on verra pour celui de chez Marc Jacobs. Même si niveau mascara, j'aime pas trop mettre des tonnes parce que j'ai mes petits chouchous dont le prix est plutôt correct. Mais voilà, à tester et à voir. Et enfin, on a le crayon Kohl. Ah, il est rétractable, ok, ça c'est cool. Qui se présente comme ça et qui apparemment serait très pigmenté. Et ça c'est top parce que moi j'aime bien utiliser les crayons Kohl comme ça pour les muqueuses mais aussi en tant qu'eyeliner. Donc c'est plutôt chouette quoi. Et apparemment ce kit est fait pour un smokey eyes. J'ai jamais fait de smokey eyes vraiment. Je sais pas trop le faire. On va tester avec ça, j'essaierai et je verrai si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas voilà, ça c'est des produits que j'utiliserai mais carrément au quotidien. Le mascara aussi en déplacement et puis la trousse, je vais y mettre des petites choses. Moi qui adore les trousses, ça tombe super bien. Honnêtement, premier produit, ce petit kit est juste parfait, j'adore. Un autre kit que j'ai bien aimé aussi, c'est un kit de la marque Sephora. Collection, c'est un kit que j'ai acheté à moins 70% de réduction en boutique, celui-ci. Donc je l'ai acheté 5,99€ au lieu de 19,99€. Et dans ce kit, on peut y trouver des essentiels de voyage. J'aime bien, j'adore les kits de voyage. Je sais pas pourquoi, même si honnêtement, je vais pas m'en servir tout de suite parce que je vais pas partir en voyage en fait cet été. J'ai beaucoup de boulot et bah du coup il n'y a pas de vacances pour moi cette fois-ci. J'adore de toute façon les formats voyage en général. Pas seulement pour les voyages, j'aime bien aussi les mettre dans mon sac. Je trouve ça pratique et utile. Et dans ce kit, on a un super démaquillant pour les yeux waterproof de 25 ml. On a un super hydratant de jour, 50 ml. On a aussi un masque de nuit éclat qui fait 20 ml. Et un masque de nuit à base de coton bio qui est juste derrière ici. Je vais l'ouvrir, tiens, pour voir. Donc là, on a le super hydratant jour à base d'acide hyaluronique et il est fait à base de 96% d'origine naturelle. C'est plutôt sympa et je trouve que le format est quand même plutôt bien. 50 ml, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a un super démaquillant waterproof. C'est une eau florale de bleuet et elle est biphasée. En général, ça démaquille bien les trucs comme ça biphasés. J'aime bien perso. Ensuite, on a quoi? Je me souviens plus, c'est quoi le petit pot là? C'est quoi déjà? Ah oui, c'est un masque de nuit éclat et c'est à base d'acide glycolique. Et dernière chose qu'on a à l'intérieur, ah il y a le descriptif derrière. Donc c'est un masque de nuit coton à base de coton bio et se présente comme ça. J'aime bien les trucs comme ça même si honnêtement ça marche pour moi quand je suis dans un avion ou dans un train, mais vraiment en déplacement et que je suis crevée et qu'il y a beaucoup de lumière, ça fonctionne bien parce que je suis vraiment KO. Mais sinon à la maison, ça fonctionne pas trop pour moi. Je sais pas pourquoi, ça me fait mal à la tête et je sais pas, ça me déconcentre, j'arrive pas à m'endormir quoi. Donc bizarrement, c'est vraiment le genre de truc que je peux utiliser que quand je suis en déplacement quoi. Mais c'est quand même plutôt sympa à avoir. Ensuite, je suis tombée sur un produit. Je pensais pas trouver ça chez Sephora, mais gros coup de cœur, je suis super contente parce que j'en voulais une depuis très longtemps. Je pensais pas prendre celle-ci, mais à 70% de réduction, honnêtement, je me suis dit pourquoi pas. Il s'agit de ça, c'est une bouteille
en verre, ultra original. Moi je vais y mettre de l'eau parce que justement je suis quelqu'un qui boit pas assez d'eau. Je ne ressens pas vraiment la soif, ce qui fait que je ne bois pas beaucoup et ça c'est pas bon du tout. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de changer. Et je comptais justement acheter une bouteille, pas spécialement en verre, je comptais vraiment acheter une bouteille comme ça qu'on transporte un peu partout. Et je suis tombée sur celle-ci, je me suis dit franchement je vais sauter le pas quoi, je vais me la prendre et je vais essayer de me trimballer ça un peu partout avec moi. Comme ça je vais penser à boire de l'eau et je vais surtout m'y obliger. Parce que l'eau c'est important quoi et il faut s'hydrater surtout en été et voilà ça va un peu m'inciter on va dire à m'hydrater, surtout que franchement niveau design elle est vraiment super chouette. En fait elle a un revêtement en silicone avec des pics, elle est toute grise, j'aime beaucoup et elle a un petit bouchon ergonomique vraiment super sympa, très pratique. Et ce qui est top aussi, et ça c'est super important, c'est que ça ne modifie pas le goût de l'eau ou de la boisson. Ça c'est vraiment super important parce que c'est vrai qu'il y a des contenants comme ça qui modifient les différents goûts et voilà c'est pas très agréable, mais là c'est pas le cas donc ça c'est plutôt chouette. Donc j'espère vraiment que ce sera mon allié de la journée pour boire de l'eau et que ça va m'inciter à m'hydrater un peu plus. Et par rapport au prix d'ailleurs je l'ai acheté 12 € au lieu de 40 €, ce qui est quand même super sympa. 40 € je trouve ça quand même assez élevé, je pense pas que je les aurais mis, mais 12 € c'est quand même plutôt chouette. Petit coup de cœur pour cette petite bouteille qui d'ailleurs fait 500 ml et à mon avis elle va m'accompagner partout. Ensuite on a, ah oui non mais impossible de faire les soldes chez Sephora sans acheter de palette et franchement je suis super contente de cette petite palette. Il s'agit de cette palette qui s'appelle Wild Days, trop jolie. Bon elle est un petit peu abîmée parce que je l'ai achetée en boutique donc c'est normal, mais je la trouve vraiment super chouette. Elle m'a coûté 5,99 € au lieu de 19,99 €. Je vais l'ouvrir pour vous la montrer. Bon déjà le packaging est juste dingue quoi, j'aime trop. Donc c'est texturé, c'est en mode léopard turquoise et la matière c'est du velours. Je vais l'ouvrir, on va voir un peu ce que ça va donner à l'intérieur parce que je connais pas du tout les couleurs. Ah non mais fan, il faut que je vous la montre, elle est juste trop belle quoi. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et comme vous pouvez le voir, les couleurs de fard à paupières ont l'air vraiment sublimes quoi. Il y a du pailleté, il y a du mat, c'est des couleurs plutôt universelles. Dans les tons rosé, beige, cuivre. Et on a le fard à joues, l'highlighter et la poudre de soleil. C'est hallucinant par rapport au prix, 5,99 €. Il me semble que je l'ai encore vu dispo, donc n'hésitez surtout pas à aller checker sur le site, sachant qu'en plus en ce moment il y a 20% supplémentaires sur les soldes. Ah oui, j'ai pas vu, mais on a aussi un miroir quoi. Ah, je suis trop fan, je sais pas ce que vous en pensez, mais là pour le coup, gros coup de cœur. En parlant de palette justement, j'ai pris une autre palette, cette fois-ci c'est du Marc Jacobs. Elle s'appelle la Iconic que j'ai acheté 14,40 € au lieu de 48 €. Donc je l'ai eu à moins 70% de réduction celle-ci aussi. Je connais pas les couleurs, je l'ai pas encore ouverte. On va l'ouvrir direct et on va voir comment ça se présente. Apparemment c'est une édition limitée mais moi je l'avais jamais vu en fait cette palette là. Ah ouais non mais toujours pareil quoi, le packaging Marc Jacobs est juste sublime. Ça se présente comme ça, c'est super joli en fait. C'est ultra épuré, ultra chic, très classe. Donc on a un miroir. Et pour les couleurs, ce sont surtout des couleurs nude avec des petites touches pop. Il y a du mat, il y a du brillant, il y a du satiné. C'est vraiment super sympa. Apparemment c'est inspiré des tissus haute couture. Et encore une fois, cette gamme de couleurs là c'est vraiment complètement ma came, j'aime beaucoup ces couleurs là. C'est vraiment le genre de couleur que j'adore porter au quotidien, c'est assez nude mais assez coloré aussi, franchement j'aime beaucoup. On va passer aux lèvres, on va commencer par celui-ci, c'est une eau à lèvres non transfert longue tenue. Ça vient de chez Clarins, je l'ai acheté 7,80 € au lieu de 26 €. On va ouvrir. Ah ok, ça se présente comme ça. Je me demande comment ça peut rendre sur les lèvres. Ah c'est un pinceau type un peu vernis à ongles. C'est trop bizarre. C'est ultra étonnant en fait, je vois un peu ce qu'ils disent. Donc ils disent que la couleur est modulable, fini mat et sensation lèvres nues, souplesse et douceur des lèvres, texture ultra légère et fraîche, résiste à 300 baisers. C'est marrant. En fait en gros c'est une encre à lèvres qui va venir se déposer sur les lèvres pour un effet nu, genre un petit peu en mode tatouage, pour un rendu ultra naturel, super léger et ça c'est plutôt sympa. Et en plus de ça apparemment c'est sans transfert donc ça c'est vraiment chouette. Et par rapport au prix 7,80 € c'est quand même super sympa. J'ai pris aussi un autre rouge à lèvres. Qu'est-ce que tu veux toi? Tu peux pas aller manger ailleurs? Mais elle m'a sali, je vous raconte pas. Pourquoi tu me baves dessus Blue? Va manger ailleurs. Elle est avec son stick et elle m'a massacré le bas. Je vous raconte pas l'état de mon legging parce que là je suis en legging quoi. Blue, eh oh, on se calme 2 minutes. Tu peux aller manger ailleurs s'il te plaît? Regardez comment elle est à fond dans son truc. Ah la peau, je suis en train de l'agacer là. Bon allez, va manger ailleurs. Oui, du coup je disais que j'avais pris aussi un rouge à lèvres de la marque Ciaté London. Je connais, mais pas par rapport à leurs produits make-up, plutôt par rapport à leurs produits pour les ongles.
et j'avais jamais testé en fait leur make-up et encore moins des rouges à lèvres. On va voir comment ça se présente. Ah, pas mal! Le packaging est vraiment super sympa, je sais pas si vous le voyez, il est vraiment super joli, ultra girly, c'est du rose avec un dégradé qui descend vers le silver, trop sympa et ça a l'air vraiment très qualitatif. On va l'ouvrir. Ah, j'adore la couleur. Donc apparemment c'est un rouge à lèvres mi-brillant, mi-mat à base d'huile d'avocat. Trop mignon en fait parce qu'ils ont leur petit tatouage nœud papillon qui est trop mimi en fait qu'ils ont mis sur le raisin. On a limite pas du tout envie de l'abîmer en fait, mais la couleur en tout cas elle est vraiment juste trop chouette. Encore une fois c'est une espèce de rose nude qui passe vraiment partout et qui se porte en journée comme au soir. C'est vraiment super joli, j'adore ce genre de couleur et franchement là pour le coup j'ai vraiment hâte de tester leurs produits pour les lèvres parce que je les connais pas, je connais pas la qualité, mais par rapport au prix en tout cas c'est vraiment super chouette. Je l'ai payé 6,60 € au lieu de 22 €. Donc c'est plutôt sympa pour tester une nouvelle marque, un nouveau produit et savoir un peu si ça nous convient ou pas quoi. Franchement super chouette. J'ai pris un autre produit de chez Marc Jacobs, c'est un highlighter qui s'appelle le Marc Jacobs Glow Away. C'est le numéro 12 donc Sunlit. Et c'est un highlighter liquide. Je connais pas du tout cet highlighter là non plus. En général je privilégie... Oh là là, ça recommence avec Blue qui est en train de boire. Et ça me perturbe en fait. Bref, on va essayer de faire avec. Ok, donc ça se présente comme ça et il est trop beau. Bon, le packaging, pas la peine de commenter quoi. Ultra joli, ultra qualitatif. Et apparemment, il sera infusé à la noix de coco pour un effet hydratant. Et le prix, 8,70 € au lieu de 29 €, ce qui est vraiment relativement intéressant pour du Marc Jacobs. Et ils disent derrière que ça donne un éclat naturel, un effet radieux et une peau lumineuse. Apparemment... Tu veux quoi toi? Arrête, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux toi? Non, t'as pas l'impression de me déranger toi. Mais va voir, c'était comme ça ma biche. Blue, elle a chaud la pauvre, elle est en galère. Je lui ai acheté par contre un tapis et elle veut pas se mettre dessus. Va te mettre sur ton petit tapis toi. Oh, ça me fait de la peine. Elle est KO la pauvre. Elle va te reposer biche. Non. Ah, tu perds pas le nord toi hein? Allez va. On va l'ouvrir. En général, je porte des highlighters poudre. Et pour tout ce qui est liquide, j'aime bien le mettre au niveau de l'arcade sourcilière. Mais pas vraiment sur les joues parce que j'ai peur de la démarcation. Donc je vais tester, hein. C'est du Marc Jacobs, pourquoi pas tester. Donc ça se présente comme ça. C'est en mode un peu gloss. Je vais le swatcher. Ah, c'est une couleur un peu dorée nude. Par contre, j'ai pas l'impression que ce soit super brillant quoi. Là, juste ici, à côté du fard à paupières, je sais pas si vous voyez bien. À voir sur la peau avec un make-up. Très curieuse de voir le résultat sur le visage. Et enfin, j'ai pris des produits pour la peau. Donc deux produits de chez Boscia, je pense que ça se prononce comme ça. Donc le premier produit c'est celui-ci. Donc c'est un nettoyant pour la peau détoxifiant noir. C'est un gel nettoyant pour la peau et réchauffant qui est censé rafraîchir et purifier la peau. Il est censé dissoudre en fait toutes les impuretés, tous les résidus de make-up, les huiles qui sont là à encombrer les pores. Donc ce nettoyant est censé se débarrasser de tout ça et au fil du temps aussi permettre de minimiser l'apparence des pores. Plutôt sympa aussi comme type de produit. À mon avis, je l'utiliserai pas au quotidien, mais une fois par semaine, ça devrait suffire. Et il se présente comme ça. Et par rapport au prix, je l'ai acheté 8,10 € au lieu de 27 €. Et encore une fois, il était à moins 70% de réduction. Et pour le deuxième produit, donc du coup de la même marque et à mon avis de la même gamme aussi, oui c'est la même gamme. Il s'agit d'une base de teint traitante, donc elle est matifiante au charbon blanc. Pareil pour les pores également. Elle est censée réguler le sébum et la brillance et préparer la peau avant le make-up. Et par rapport au packaging, elle se présente comme ça. Donc c'est un petit tube qui fait 40 ml. Pareil, c'est un packaging noir. Cette fois-ci, il est plutôt mat. Et par rapport au prix, celui-ci m'a coûté 5,10 € au lieu de 17 €. Et enfin, dernier produit, je suis super contente d'être tombée dessus parce que celui-ci je le voulais, je l'avais déjà trouvé durant les dernières soldes mais j'avais pas réussi à le choper. C'est le Farsali huile de beauté polynésienne. Donc c'est fabriqué à base d'huile de tamanu 100% naturelle et c'est une huile qui apparemment aurait des propriétés bénéfiques pour la peau et qui améliorerait du coup l'apparence du teint. On va voir comment ça se présente. Ah, sympa. C'est un petit flacon tout noir avec du doré, ultra qualitatif aussi. Le fini est mat, j'aime beaucoup, franchement c'est super joli. On va ouvrir pour sentir l'odeur. Ça sent trop bizarre. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça sent un truc que ma grand-mère me faisait manger quand j'étais petite, c'est trop bizarre. Je reconnais l'odeur en fait, mais je saurais pas vous dire ce que c'est. J'ai l'impression que c'est à base de graines ou un truc comme ça. Je reconnais l'odeur. L'odeur m'est vraiment très familière. Et ça peut être particulier pour certaines personnes, mais moi je connais cette odeur là. Mais c'est un truc que je mangeais
Donc je sais pas trop c'est quoi en fait l'huile de Tamanu, faut que je regarde. Mais voilà, moi ça me fait rappeler un truc que je mangeais quand j'étais petite et qui c'est vrai était censé être bon pour la santé. Et pour le prix, c'était aussi à moins 70% de réduction, donc je l'ai acheté 10,80 € au lieu de 36 €. Et c'est vraiment relativement intéressant aussi, surtout pour tester et voir un peu ce que ça pouvait donner. Mais d'après ce que j'ai vu, les retours sont quand même plutôt positifs. Voilà pour ce petit shopping Sephora spécial solde, spécial moins 70% de réduction. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous-même vous avez fait des soldes chez Sephora ou ailleurs, ce que vous avez trouvé de sympa, comme bon plan, etc. Ça me fera super plaisir de savoir. Voilà, sur ce, plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout en attendant, prenez soin de vous. Mouah. Salut!